Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et vous avez bien profité de vos parents pendant ces 2 dernières semaines. Aujourd'hui, on va faire une leçon de vocabulaire et on va voir comment passer de l'adjectif au nom. J'écris le titre, voilà, il est déjà écrit, de l'adjectif au nom. Donc ici, comme vous voyez, on a l'adjectif et on a le nom. Dans le mot adjectif, ce mot-là, c'est pas nouveau pour vous. On a déjà fait l'adjectif et on a dit que c'est un quoi? On a dit que l'adjectif est un mot. Hein? C'est un mot qui donne des précisions sur le nom. Un mot qui donne des précisions et des informations sur le nom. On donne des précisions ou des informations sur le nom. Et on a bien dit aussi qu'il peut être avant ou bien après le nom. Mais ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut savoir comment on transforme le nom à un adjectif et inversement, l'adjectif à un nom. Commençons par donner des exemples. Exemple, je vais donner des adjectifs et après, on va voir comment on va transformer ces adjectifs en nom. Exemple, je donne le mot, ou bien l'adjectif triste. D'accord? Le mot triste. Aussi, le mot grand. Aussi, on va voir d'autres mots comme solide. Et gourmand. On va bien voir ces mots. Donc, ici, ce sont des adjectifs. Lorsque je dis triste, ça veut dire que je montre quelqu'un qui est triste. Comment est cette personne? Cette personne est triste. La même chose pour grand. Qu'est-ce que je fais? Je donne une précision pour quelque chose qui est grand. Le mot solide. Par exemple, je donne un exemple d'un objet, par exemple, qui est solide. Cet objet est solide. La même chose pour le mot gourmand. Gourmand aussi, c'est un adjectif qui dit quelqu'un qui mange trop. Donc, on va essayer de donner ou bien de transformer ces adjectifs en nom. On va voir comment on va faire. Donc, pour le mot triste, lorsqu'on dit quelqu'un est triste, ou bien cet enfant triste, donc on parle ici de quoi? Donc on parle ici de la tristesse de cet enfant. La tristesse. Là. Bien, je vais écrire d'une autre couleur pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire? La tristesse. D'accord? Donc, triste, la tristesse. Pour le mot grand, toujours j'écris le déterminant là. J'écris l'adjectif grand. D'accord? J'écris l'adjectif grand. Et je termine. Après, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire par ça. La grandeur, solide, l'adjectif solide, on va voir qu'est-ce qu'il devient comme nom, et devient la solidité, la solidité, donc solide, solidité. Et enfin, le mot gourmand. Qu'est-ce qu'on veut dire par gourmand? On a dit que quelqu'un qui mange trop. Donc, gourmand, c'est là. Quelqu'un qui est gourmand, ça veut dire, on parle de ça quoi? De sa gourmandise. On parle de sa gourmandise.
Voilà. Donc, je répète, pour ces adjectifs, on va les transformer en, ça veut dire de l'adjectif en. On transforme l'adjectif en. Donc, pour l'adjectif triste, la tristesse. Alors, regardez bien ici, triste, triste. Est-ce que vous avez fait la remarque? Regardez ici le mot triste. Triste. D'accord? Ici, grand, la même chose. Je vois ici le mot grand. Il y a l'adjectif grande. D'accord? Solide. Voilà, ici on a solide. La même chose pour gourmand. Je vois ici le mot, il y a l'adjectif gourmand. Vous voyez les adjectifs et vous voyez ça. Donc, comment on peut appeler, qu'est-ce qu'on a appelé ça? Ce que je viens de souligner. Hein? Triste, grand, solide, gourmand. Donc ici, je vois bien que ce sont c'est le radical de ces adjectifs. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? On voit ici, on a ajouté S. On a ajouté un petit mot S. Ici, on a ajouté le petit mot heure. La même chose pour ici, on a ajouté le mot IT. Et gourmand, vous voyez ici, voilà le radical gourmand. Et on a ajouté un petit mot qui est is. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'est-ce que je veux dire. Donc, je vois le radical et je vois un petit mot. Et on a déjà appelé ce mot. Hein, ce sont des quoi? Ce sont des suffixes. Vous vous rappelez? Hein, vous vous rappelez de ces petits mots hein, qu'on ajoute à la fin du mot, d'accord, pour donner de nouveaux mots. Donc ici, ces suffixes, hein, il se trouve où? Il se trouve bien sûr à la fin du mot. Il se trouve à la fin du mot. Et on a déjà dit que le suffixe, c'est un petit mot qu'on peut ajouter à la fin du mot pour donner un mot nouveau. C'est ce qu'on a fait maintenant. On a ajouté ce petit suffixe hein, à l'adjectif et il m'a donné quoi? Il m'a donné un nom. Il m'a donné un nom. Donc je répète, l'adjectif triste, hein, pour le transformer en nom, je dis la tristesse, le radical et le suffixe. Et comme vous voyez ici, on a d'après la leçon qu'on a déjà fait, des mots de la même famille. Est-ce que vous vous rappelez bien des mots de la même famille? Lorsqu'on a fait les mots de la même famille, on a dit que on peut trouver le nom, l'adjectif, l'adverbe, le verbe, le nom, etc. Donc, aujourd'hui, on n'a besoin que du nom. Donc, l'adjectif ici et le nom, vous voyez, ils ont le même radical. Donc, adjectif triste et la tristesse sont des mots de la même famille. Sont des mots de la même famille. Ça veut dire quoi des mots de la même famille? Ça veut dire qu'ils ont le même radical, mais chaque mot, lorsqu'on lui ajoute, par exemple, un suffixe, ça devient un autre mot. Donc, pour l'adjectif grand, hein, ça donne quoi? Ça donne le nom, la grandeur. Le radical plus le suffixe, ça me donne un nom. Et ce sont des mots de la même famille. Solide, la solidité. Je vois toujours ici l'adjectif, le radical, donc même radical. J'ajoute un suffixe et ça me donne un nom. Et aussi, solide et la solidité sont des mots de la même famille. Gourmand, l'adjectif gourmand devient le nom, la gourmandise. Comment j'ai transformé hein, l'adjectif en nom? J'ai fait quoi? Le radical plus ce petit suffixe que j'ai ajouté à la fin du mot. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on veut dire ici. Alors, je répète. De l'adjectif au nom, ça veut dire je peux transformer l'adjectif à un nom. Et inversement, je peux transformer le nom à un adjectif. Par exemple, si je donne comme ça, le nom, la tristesse, hein, je veux le transformer en adjectif. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais supprimer le suffixe et je laisse le radical triste et ça me donne l'adjectif. La même chose pour ici, pour grand.
la grandeur, solide, la solidité, gourmand, la gourmandise. Je garde le radical de l'adjectif et j'ajoute un suffixe et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le nom. J'espère que vous avez bien compris. Donc, pour bien comprendre, hein, voilà pour vous un exercice d'application. D'accord? Voici un exercice d'application. On va essayer de le faire. Alors, regardez bien ici. On va essayer d'écrire le nom correspondant, ça veut dire que correspond à chaque adjectif. Ça, ce sont des adjectifs. D'accord? On va essayer de donner le nom. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, hein, on va ajouter un suffixe hein, à l'adjectif pour donner un nom. J'écris do. Donc pour le nom, il faut écrire le déterminant bien sûr. Do. Là. On écrit do. Ça veut dire le radical. La do. Ici, do, c'est le masculin. Donc je vais faire le féminin. Donc do, le féminin c'est douce. Le féminin c'est douce. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La douceur. La douceur. Vous voyez ici? Hein? Vous voyez ici le suffixe heure. La douceur. Frais. Hein? Frais. C'est quoi? Le nom. Alors, vous devinez quel est le nom? Donc le nom c'est la. Quel est le féminin de frais? Donc ça c'est le masculin. Le féminin de frais c'est fraîche. Par exemple, je bois de l'eau fraîche. Je bois de l'eau fraîche. Donc j'écris fraîche. Hein? Et j'ajoute le suffixe heure. C'est pas toujours heure, mais chaque nom a un suffixe. Donc la fraîcheur pour grand. Là, j'écris le féminin de grand, ça donne quoi? Ça donne grande. D'accord? Grande. Et je termine la grandeur. Pour gentil, je vais le faire aussi au féminin. Ça va me donner la gentille. J'écris gentil, ça veut dire le radical. Je le fais au féminin. D'accord? Et j'ajoute le suffixe S. La gentillesse. Je lis la gentillesse. Les deux L, ça ne se prononce pas, mais on le prononce mieux. La gentillesse. Pour le mot propre, hein, j'écris la. Pour propre, il se termine par E. Ça veut dire que le masculin, c'est comme le féminin. Là. On va voir cette leçon lorsqu'on va faire l'accord. Là, propre. Voilà, vous voyez, j'écris l'adjectif propre et j'ajoute quoi? ET. Bien, propre. T. Voilà, propre, T. Ici, hein, il y a un petit problème ici. On va voir lequel. Donc ici, on a dit quoi? On a dit que pour transformer l'adjectif en nom, je garde le radical, comme dans ces exemples. Ici, pour ces mots, il y en a d'autres mots. Vous voyez ici l'adjectif seul. L'adjectif seul. Je ne vais pas écrire ce radical-là parce que ça ne convient pas avec ce mot-là, parce qu'on dit la solitude. La solitude. La solitude, ça veut dire quelqu'un qui vit seul. Seul, la solitude. La même chose pour l'adjectif clair. Qu'est-ce qu'il devient comme nom? Ça devient le nom la clarté. Ça devient le mot la clarté. Vous voyez ici, il n'a pas, c'est pas, ces deux-là ne gardent pas le même radical, hein, comme dans cet exemple. Donc ici, le même radical, on ajoute des suffixes, mais ici, le radical change. Solitude, clarté. Donc comme vous voyez ici, hein, les suffixes ajoutés au radical pour donner le nom. Donc c'est ça
notre leçon de vocabulaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Et d'ici là, j'espère que vous portez bien. Allez, au revoir mes chers élèves. À bientôt.